Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 8 avril. Demain, Mercure en Bélier sera sextile à Mars en Verseau. Comme je vous l'ai expliqué hier, d'ailleurs pour rester cohérente sur cette progression des transits, je vous encourage à écouter l'astrologie développée hier, qui concerne autant aujourd'hui que demain. Demain devrait être une journée de résolution, de solution. Mercure en Bélier va souffler la bonne action à faire, la bonne idée à avoir pour faire progresser concrètement une situation. Et Mars en Verseau va s'en donner à cœur joie. Il est très, très important de comprendre que Mercure en Bélier se finit la semaine prochaine. C'est un transit qui, encore une fois, est très rapide. Parce que c'est un transit qui est censé être décisif. En arrière-fond, la Lune, qui est désormais en Cancer, fait un sextile avec Uranus en Taureau. Donc demain, attendez-vous à quelque chose d'inattendu. C'est un sextile, donc c'est un aspect doux, c'est quelque chose qui émotionnellement ne devrait pas trop nous déstabiliser. J'ai envie de dire avec un sextile, c'est une bonne surprise. C'est peut-être votre créativité ou celle de quelqu'un qui vient vous étonner. Parce que tout d'un coup, la solution jaillit. Peut-être allez-vous éprouver du soulagement en réalisant qu'une solution existe. Et vous êtes vous-même surpris de vous dire « Ah mais j'avais raison de m'obstiner. Voici la solution. » C'est une journée qui est appelée à être particulière, pour plein de raisons. Tranquillité et volonté divine. D'accord. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité, soyez patient, tout advient au moment opportun. Tiens, bénédiction de la Vierge lunaire. C'est hier qu'on a eu la lune de bambou. Oui, je crois. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Cette carte, elle n'est pas sortie, puis que je faisais les tirages quotidiens, elle n'était pas sortie une seule fois, et là, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort, qu'elle revient, pour nous dire que tout se passe bien, que tout progresse comme il se doit, et qu'il faut rester confiant. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour, je les reçois et les partage. Je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine. Par les bénédictions de la vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Donc soyez sereins pour aborder la journée de demain. Faites confiance aux circonstances, parce que tranquillité et volonté divine allaient exactement dans la même direction. Faites confiance à la providence. C'est vrai que c'est un terme que j'emploie pas souvent.
la providence. Et c'est pourtant elle qui nous offre tout ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Donc demain est une journée marquée par le sceau de la providence. Ça commence bien, 7 de coupe, 7 de bâton. Waouh. 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle. Donc non seulement c'est une journée sous le signe de la providence, mais c'est aussi une journée durant laquelle vous devez croire à ce que vous êtes, croire à ce qui fait votre... à ce qui est votre conviction le plus absolue de ce qui est bon pour vous. Voilà, on va le formuler comme ça. Opportunité, foi en l'avenir, semence. On a le magicien au dos. Oh, la tête et le cœur sont d'accord. Je pourrais même m'amuser à aller au-delà, là, faire mon américaine et vous dire la force, les 3 bâtons, le soleil. Donc ça y est, on a décidé de se concentrer sur nos objectifs de bonheur. Et c'est parce que le cœur et la tête sont d'accord. Ils veulent bien passer à l'action de manière coordonnée. Le bonheur doit être le but absolu. Bon, 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle, des occasions à saisir, des occasions de vous investir et de voir affirmer ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez être bon, et des occasions de semer les graines de cette journée et de voir fleurir dans les mois à venir les résultats. Ah, les opportunités ne nous plairont peut-être pas toutes. Ah, il s'agit de remédier à nos sentiments de misère, donc tout va bien. D'accord, il s'agit de trouver des solutions pour sortir du piège. 5 de pentacle, 10 de bâton. Il faut que vos efforts fassent basculer la situation en direction de ce que vous voulez, en direction de ce que vous désirez. Il est temps de remédier à ce sentiment de misère qui nous a immobilisés. Je regardais une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui fait de l'astrologie aussi, des tarots, et qui parlait de l'épuisement général. Et l'autre jour, je suis allée voir mon amie herboriste, et elle m'a dit à un moment, elle m'a dit, j'en pouvais plus, je fermais la boutique, je rentrais, j'étais plus capable de rien faire. Même quand j'avais du travail à faire, même quand mes enfants me sollicitaient, la vie quotidienne, maison, etc. Elle m'a dit, j'étais tellement épuisée que je ne pouvais plus rien faire que dormir et me lever comme une zombie le lendemain pour continuer de travailler. Elle m'a dit, ces derniers mois, ça a été ça. Bon, elle a fait des soins pour elle s'est bien sûr rééquilibrée, hein, vitamines, soins et autres, mais c'est assez perturbant de voir, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines, quand je disais que j'étais fatiguée, et je le suis encore. On sent cette chape de plomb. On sent cette chape de plomb. C'est un sentiment de misère persistant qui a pesé sur les esprits quoi qu'on fasse. Alors quand on se coupe des réseaux sociaux, quand on n'a pas la télé, c'est plus facile de se centrer et de réaliser, j'ai une sensation de fatigue, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'adapte mon alimentation, mon temps de repos, mon temps de travail, etc. Mais beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens sont perdus. Mais maintenant, il faut réellement se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour voir venir le meilleur. C'est très important. Là j'ai dit qu'il faut sortir du piège parce qu'on a 15. Il est temps de sortir de ce piège. Il est temps de trouver des solutions. Il est temps de retrouver tranquillité et sérénité. Il est temps d'admettre ce que sont les choses et de passer à autre chose. Tiens, revoilà le 3 de bâton.
changez vos projets, soyez opportuniste. L'opportunisme n'est pas une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose quand vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête qui, par opportunisme, profite de toutes les situations pour en tirer un avantage. La définition en elle-même n'est pas une mauvaise définition. Être opportuniste, c'est j'ai une occasion, je la saisis. Si vous êtes délibérément opportuniste, c'est-à-dire que vous ne tenez aucun engagement, que vous mentez pour obtenir les choses, là vous êtes un opportuniste malhonnête. Mais si vous êtes un bon opportuniste, il y a des framboises dans mon jardin, je n'achète pas de fruits qui viennent de l'étranger, qui sont pleins de pesticides, qui sont une aberration parce qu'ils ont poussé hors sol avec des vitamines, des boosters, des merdes, enfin... C'est une forme d'opportunisme. C'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour moi, je tire parti de ce que j'ai. Et pourtant, il ne nous vient pas l'idée de dire « Oh, quel opportunisme, mon voisin est tout le temps en train de bouffer les fruits qu'il y a sur ses arbres fruitiers. » Il faut savoir être un bon opportuniste. C'est-à-dire que j'ai une bonne occasion, j'y crois, je me lance. Et c'est là qu'on devient un éternel optimiste. On devient quelqu'un qui, quand il voit une opportunité, se dit « Bon, est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que cela fait progresser ma situation, la situation en général ?» Ça, c'est une attitude qu'il va falloir avoir dans les mois à venir. Il va falloir rechercher les solutions là où elles existent, les énergies là où elles existent. C'est de l'opportunisme. Mais c'est aussi de la providence, parce qu'on en revient à opportun. Le sens des mots est très intéressant. Ce qu'on en a fait est encore plus amusant. Moi, mon plus grand regret, à un moment donné à la fac, je voulais basculer sur la sociologie, et je me dis que j'aurais peut-être réussi à dire non à la personne qui m'a obligé à arrêter mes études. Si j'avais vraiment été dans ce qui me passionnait vraiment, c'était la sociologie, c'était la psychologie sociale, et donc la sociologie, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à étudier. Parce que c'est au carrefour de beaucoup de choses. L'éthologie aurait été top aussi. L'anthropologie aussi. C'était pas trop dans les possibilités que j'avais à l'époque. C'est dommage, parce que je réalise à quel point c'est important. Le pape vient parler de guérison, il vient parler de nouvel engagement, il vient parler de nouvelle ère, de nouvelles perspectives, de nouvelles règles. 3 de bâton, tour, soleil. Ça va être ça la révolution. La révolution, c'est... J'en ai parlé déjà dans quelques tirages, et j'ai dit à quel point je trouve ça amusant de voir certaines personnes de mon entourage se braquer, mais s'énerver, parce que j'ai notamment... Bon, j'ai des amis, mais dans ma famille notamment, j'ai des cousins qui ont abandonné, qui son boulot de pharmacien, qui son boulot d'ingénieur du son, l'autre elle avait fait des études de commerce, elle devait travailler, enfin elle travaillait dans la pub, elle a laissé tomber. Des gens qui ont laissé tomber des métiers qui sont hyper valorisés de nos jours, parce que c'est pour ça que les gens se braquent, pour faire des métiers simples. Ouais, parce que voir un pharmacien devenir menuisier, moi ça me fait marrer. Je peux vous dire qu'il y a certaines personnes dans mon entourage, ça les fait pas marrer. Mais menuisier, c'est un des métiers que j'aimerais faire. Moi je dessine des meubles. Je les réalise en carton. Je les réalise parfois en bois aussi quand j'ai l'occasion. Quand mon compagnon il dit bon ça va, c'est pas trop gros ton projet, on peut bloquer le salon quelque temps avec des planches, avec un établi et tout le matériel, parce que travailler le bois ça demande du matériel. Ouais, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial, mais je sais que ça dérange certaines personnes. Pourtant, c'est la voie pour guérir de cette situation, pour sortir du piège dans lequel on a été enfermé ces derniers mois. C'est moi aussi, j'ai Netflix. Ça, j'ai pas la télé. J'ai des consoles de jeux que je relie à un écran d'ordi, mais j'ai pas la télé. Par contre, j'ai toujours regardé des films, regardé des séries. Ce que j'ai refusé, c'était les émissions à la con et les pubs qui
sont toxiques. Bah, moi, après, je suis contente parce que j'ai pris assez jeune l'habitude de ne pas regarder les pubs. C'est... Je peux vraiment avoir une pub qui va tourner et quand on me dit « Ah bah c'était rigolo, t'as vu ça ?» j'ai pas retenu du tout. J'ai autre chose à penser pendant ce temps-là, j'ai toujours plein de choses en tête, donc je me focalise sur qu'est-ce que tu vas faire à manger, qu'est-ce que tu fais ensuite, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, est-ce que tu peux regarder ce programme en simplement l'écoutant et en t'occupant des plantes, en t'occupant d'autres choses. Donc la pub, je l'ai complètement zappée. Mais c'est quelque chose que j'ai refusé depuis longtemps, mais j'ai bien conscience, et je m'en suis aperçue ces 2 dernières années, que c'est souvent faute de mieux. J'ai des amis qui m'ont dit, qui ont appris à coudre, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit comment je peux faire, etc. Bon, bah, il y a des tutos, même si c'est des fois... par exemple, les Asiatiques ont d'excellents tutos, tout ce qui est ce qu'on appelle fait maison. Et la plupart du temps, même si c'est des fois ils ont des sous-titres dans leur caractère, vous n'avez pas besoin du son, vous n'avez pas besoin des explications pour savoir. Les tutos de couture, elles vous mettent les chiffres. Bon, alors des fois, elles voulaient mettre en inch, maintenant elles commencent à les mettre en centimètres beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle des tutos, c'est des tutoriels. C'est la vidéo, elle démarre, la dame elle a un tissu, et elle vous montre comment elle fait un petit sac, comment elle fait... parfois des trucs hyper complexes. Hein. Et des fois, je regarde certaines vidéos, je me dis, waouh! Ah ouais, elle pose la fermeture comme ça, ce qui lui permet de mettre la pochette. Ah ouais, son sac, il est génial. Et c'est un truc qui est hyper complexe. Mais j'ai des copines qui les font, les doigts dans le nez, comme on dit. Elles font de la couture depuis 6 mois. Moi, j'ai commencé à faire de la couture, j'avais 7-8 ans. Parce que c'est bien expliqué. Et c'est valable d'ailleurs dans plein de savoir-faire. Hein. Si vous voulez faire de la plomberie, vous avez aussi des vidéos de Chinois qui vous montrent comment poser, comment faire de la plomberie simple. Des raccords déviés, etc. Hein. C'est hyper simple. Ils ont énormément, il faut simplement trouver les bons mots-clés. Ça, c'est toujours le plus difficile, c'est pour ça qu'il faut être à la recherche de ce qu'on appelle les hashtags. Et puis quand vous trouvez un filon, il faut le sauvegarder. Quand vous tombez sur une vidéo et que vous vous dites, même si par exemple, c'est quelque chose que vous ne réaliseriez pas, moi il m'arrivait de tomber sur une gonzesse qui faisait des petits chats. Elle faisait des petits chats avec des chutes de tissu, etc. Heureusement que je suis allée sur sa chaîne, elle avait plein d'autres trucs. Mais les petits chats, bon, j'ai plus des enfants en bas âge pour faire ce genre de gadgets, pour passer plusieurs heures à réaliser ce genre de choses. Par contre, certains des projets qu'elle avait m'ont donné d'excellentes idées. Heureusement, beaucoup de personnes ont fait cela, c'est-à-dire qu'elles se sont tournées, on va dire, se sont trouvées des centres d'intérêt ou enfin développé des centres d'intérêt. J'ai une amie, elle m'a dit j'ai toujours voulu apprendre à coudre, j'ai jamais eu le temps. Elle était directrice de ressources humaines, elle avait ses mômes, elle avait sa vie, elle n'avait pas le temps. Pendant le confinement, elle a pris le temps. Et maintenant, elle a refait sa garde-robe. Elle a refait sa garde-robe, ça lui plaît. Il faut... La carte, moi j'aime beaucoup ces cartes. Bon, il y a des points sur lesquels je les aime moins, pour ça que je les avais écartées dans un premier temps. Mais par exemple, la décision, la carte du diable. Je trouve le jeu intéressant là entre la force et la justice. Mais la carte du diable, qui devient la décision. Parce que souvent, pour sortir d'un piège, il faut une action décisive. Il faut décider de quelque chose et le mettre en œuvre et s'y tenir. Il faut la rigueur de cela. Et notre époque est venue nous réapprendre ça. La rigueur. Et sans doute, on pourrait même rajouter la rigueur morale. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas. Et dans une époque où le mensonge est devenu une vertu, remettre un peu de rigueur morale, c'est pas plus mal, à mon sens. Parce que j'ai toujours aimé me maquiller. Et parfois on plaisante avec mon compagnon, il me dit mais c'est une forme de mensonge, vous les femmes, quand vous vous maquillez, vous mentez sur votre apparence. Oui, c'est vrai.
Comme je lui dis, moi j'embellis la vérité quand je me maquille. Je ne mens pas sur qui je suis. Si j'ai envie de te sourire, je vais te faire un sourire. Si j'ai envie de te mordre, je vais mettre le masque. Ma fille m'a offert un masque manga avec un sourire édenté. Certains certains sursautent en le voyant. Je le trouve fun, moi. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. C'est souvent parce qu'on n'a pas confiance dans nos propres décisions qu'on n'arrive pas à sortir des pièges, qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été enfermée dans cette situation pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je disais non, je n'arrivais pas à tenir le non. Il y avait toujours un moment où je cédais, je disais bon, on va voir, d'accord. Mais à chaque fois, je voyais pire que la précédente. C'est comme ça qu'on s'enfonce dans les mécanismes d'emprise, c'est comme ça qu'on s'enfonce dans le malheur. Parce que à un moment donné, on devrait dire non, on n'arrive pas à dire non une bonne fois, à poser la limite. Ça, c'est un discours que j'ai plus tellement. Dans les cartes, ça ne sort plus tellement. Mais ça reste le plus important. Il faut tracer la limite entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Et dans les mois, dans les années à venir, c'est la rigueur avec laquelle vous resterez attentif à ce que cette limite ne vienne jamais empiéter sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez réellement. Qu'on ne vous oblige pas à pousser le mur dans un sens ou dans un autre qui vous rende malheureux. On peut devenir accepter certaines choses. Je n'en veux pas pour moi, mais je les accepte. Fais ce que tu veux. On en revient à la liberté. Elle s'arrête où commence celle des autres. D'accord. Mais tes peurs, ta liberté ne doivent pas. Ça s'arrête où commence la mienne. Ça va dans tous les sens. C'est pour ça que normalement, ça forme un tout cohérent. Il faut réellement, et c'est ce qui va donner de la rigueur, il faut réellement se concentrer sur le meilleur. C'est ce qui donne de la rigueur, parce que ça donne de la motivation, parce que on a le soleil en ligne de mire, parce que les efforts, aussi difficiles soient-ils, mènent quelque part. C'est ce que je vous disais, j'en ai parlé plusieurs fois ces derniers jours, les perspectives. Je fais la corvée, et ensuite je m'amuse. C'est un mécanisme qu'on connaît tous, qu'on apprend dès l'enfance. Tu apprends tes leçons, tu fais les exercices qu'a dit le maître, et ensuite tu sors dans la cour et tu vas courir. Et tu vas t'amuser, tu grimpes aux arbres, tu fais ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'on nourrit la rigueur. C'est en croyant profondément à ce que l'on est, à ce que l'on fait. Et ensuite, s'accorder les récompenses auxquelles on a droit. C'est très important, ça, comme mécanisme. Et en tant qu'adulte, c'est quelque chose qu'on a oublié. Parce que souvent, la récompense la plus simple, parce que comme mon ami qui me disait je rentre, je suis épuisée, la récompense la plus simple, souvent, c'est je vais regarder un truc qui va me faire rire, qui va me faire rêver, qui va me faire envie. On est devenu passif dans le plaisir. On est devenu passif dans le plaisir. Ça se voit à tout niveau d'ailleurs. À l'heure actuelle, les gens consomment plus de porno qu'ils ne font l'amour. Ouais, parce que regarder faire, c'est mieux que de faire de l'exercice soi-même. Fatigant faire de l'exercice. Et il y a tout qui est devenu comme ça. C'est fatigant. Mais on a pourtant des vies qui sont moins éreintantes physiquement que nos ancêtres. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai bien conscience que leurs journées, elles étaient autrement plus fatigantes que les miennes. La vie à la ferme, elle était autrement plus fatigante pour mes ancêtres que pour moi. Quand j'ai ma tante qui m'explique que mon arrière-grand-mère faisait la brioche, elle a commencé à la faire le samedi, et puis elle était cuite le dimanche, et toute la semaine, ils avaient la brioche, faite maison.
c'était une organisation, c'était un mode de vie qui était très particulier, qu'on a oublié, qu'on a perdu. Et en semaine, elle n'avait pas le temps. Samedi matin, elle prenait le temps. Et elle repétrissait tout au long de la journée. Et elle faisait cuire, et le dimanche matin, tout le monde se levait, il y avait la bonne odeur de la brioche. Et la brioche faisait toute la semaine. On vous disait pas, oh, elle est sèche, faut la jeter. Et quand elle était sèche, si vraiment il en restait, on la donnait au canard. Ou au cochon. Parce qu'il faut que ça serve. Il y avait les poules aussi. On a perdu quelque chose qu'il faut réactiver. Le sentiment de temps qui passe, le sentiment que l'envie de faire les choses. Il faut trouver des solutions pour passer de ce que l'on désire à sa réalisation. Page de coupe, chevalier d'épée, chevalier de coupe. Il s'agit réellement, tiens, on a le page d'épée au dos. Il s'agit réellement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le cœur et la tête sont d'accord, il faut réfléchir à ce que l'on veut et se donner les moyens de le mettre en œuvre. Il faut se donner les moyens. Chevalier d'épée au centre, les 2 fois. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Il faut remettre de l'équilibre, il faut reconsidérer certaines choses. Les reconsidérer pour comprendre, pour apprendre. Et donc avoir une base plus solide pour développer de nouvelles choses, pour créer de nouvelles choses. Et c'est ce que veut notre époque. On a reine de pentacle entre la force et la justice. Équilibrez les choses. Équilibrez vos efforts, équilibrez votre attention. C'est difficile, hein. Je suis la première des fois. Je ne vais plus sur Facebook, vous le savez depuis 2-3 ans, mais je vais encore sur Twitter. Et je sais que c'est une erreur. Parce que chaque fois que j'y vais, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un drapeau, sortir dans la rue et démarrer une révolution, moi toute seule. Parce que la masse d'informations me révolte. Et c'est là que j'en fais un levier. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui me donne le sentiment que les choses progressent? Au moins moi, dans mon coin. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les matins, je suis ici. Ça me fatigue. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça me donne le sentiment d'être utile, de participer, d'apporter ce que je peux apporter. Et ça suffit à canaliser, on va dire, ma réflexion et mon action. Après ce tirage, je vais le monter, je vais le mettre en ligne, mais je vais retourner à mes considérations, à la façon dont je conçois les choses et dont je veux les voir progresser. C'est une pierre de motivation pour moi, souvent, ce tirage. Ça me permet de me dire, ok, t'as fait déjà une bonne chose aujourd'hui. Quelle est la prochaine bonne chose que tu dois faire? Et jour après jour, les choses deviennent plus évidentes. Oui, c'est vrai, j'aime pas parler de certains sujets. Parce que je suis ouverte à plein de choses. Si vous avez des questions, je vais répondre. En ce moment, je prends pas le temps de répondre. Mais je pense que dans les tirages, vous l'entendez, souvent je fais une réponse dans les jours qui suivent, quand j'ai des questions, des choses qui apparaissent notamment dans les commentaires, que je finis par les voir, même si je prends pas toujours le temps de répondre, parce que quand je commence à répondre, je réponds à tout le monde, et alors là c'est encore pire. Je suis très très épuisée. Mais je pense que ouais. Je pense qu'il y a des outils. Même quand je perds le fil, là, comme je suis en train de le faire. Page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Je vous l'ai dit, hein. Bon, là, c'est passé. Ça y est. J'ai eu le pic en début de semaine. J'ai mon opposition entre mon soleil, mon mercure qui sont en balance. Et le soleil et mercure qui étaient en bélier. Et là aussi en conjonction. Donc... je sais que j'ai pu parler différemment, peut-être parler plus brutalement ces derniers temps.
Page de couple, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation, invitation à un événement, votre intuition en dit long. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Là, ce qui est intéressant, c'est page de coupe, se relie au set de coupe, les possibilités. Chevalier de coupe se relie au fait de semer des graines, au fait d'investir sur l'avenir. Et le chevalier d'épée, c'est lui qui fait la différence. C'est là que se trouve notre motivation et c'est là qu'on peut développer de la persévérance et de la rigueur. En trouvant des solutions pour aller 7 de bâton vers ce que l'on veut vraiment. Même si ces solutions doivent être révolutionnaires, même si cela implique de changer, de faire volte-face, de dire avant j'aimais ça, maintenant j'aime plus. Tiens, je connais une personne qui a fait ça, qui a vendu sa voiture et qui a acheté un vélo électrique. Cette personne a estimé, pendant ces 2 dernières années, sa voiture, elle était dans une rue où il faut payer un parc-mètre. Hein. Le racket des parcs-mètres, pour les résidents, c'est parfois, même quand il y a des abonnements municipaux, c'est tout de même encore de l'argent dans un truc qui perd de la valeur chaque jour, qui est un peu plus polluant chaque jour aussi. Donc cette personne a dit, bon, la voiture, ça n'a jamais été aligné sur ce en quoi je crois. Je me suis toujours dit, j'aimerais me passer de voiture. Cette personne, la première chose qu'elle a fait pendant le confinement, le premier confinement en plus, c'est de vendre sa voiture. C'est de vendre sa voiture et c'est d'acheter un vélo électrique. Quand ça s'est débloqué, elle a acheté un vélo électrique. Avec un système en plus, elle peut transporter des personnes, elle peut transporter des objets encombrants. Enfin, c'est un vélo à la hollandaise. J'avais failli en acheter un il y a quelques années. Mais c'était compliqué, parce qu'il fallait le faire venir de Hollande. Et rien que ça, déjà, c'était compliqué. Ben ouais, il y a 10 ans, c'était moins simple que maintenant. Je lui ai dit. J'en ai rêvé il y a 10 ans de ton modèle. C'était pas tout à fait le même, mais... Et bien maintenant, cette personne, sa vie, c'est ça. Il faut mettre fin au fait que l'on a subi les circonstances. Là, il y a une position qui confirme que les plans vont changer vendredi. C'est maintenant que je suis en train de le réaliser. 2 de bâton, lune, le monde. Vous allez être obligé de changer vos plans vendredi. Il faut que je retrouve, il y a une vidéo de Campagnol où Léon dit que le changement sera le 8 avril. Je sais que dans Campagnol, à un moment donné, il y a la date du 8 avril. Et j'aimerais bien retrouver le passage. Il faudrait que je réécoute tous les Campagnols. Il est sur Odyssée, hein, pour ceux d'entre vous qui suivent et qui n'ont pas compris pourquoi il y a le changement, pourquoi on ne le voit plus sur YouTube. Il a dû basculer sur Odyssée. Un nouveau départ, le jugement, roi de coupe, 3 de pentacle, l'étoile. Vous avez peut-être décidé brusquement, c'est une volte-face, d'unir vos forces à quelqu'un, d'unir vos forces aux autres. Là, on a l'étoile, on a l'idéal. Ici, la fatalité met fin à certaines choses. Ouais. Là, on a le 7 à nouveau. Bon, là, c'est pas pertinent. Mais là, on a 7 à nouveau. On a 7 à nouveau. Les circonstances vont peut-être vous obliger à changer vos projets. Léon, il a dit que oui. J'aimerais bien... Enfin, il faut que je retrouve cette prédiction de Léon. Parce qu'il a vu une annulation de ce qui va occuper notre week-end et un report. Et une annonce il me semble qu'il a vu l'annonce sur le 8 avril. Et Mercure en bélier s'exile à Mars en Verseau. C'est la marque d'une idée de génie et d'une action décisive, mais on va peut-être pas tous approuver l'idée de génie aussi. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. La lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Vous allez peut-être trouver une solution inespérée.
Et la boucle sera bouclée, vous n'êtes plus prisonnier des circonstances. Vous rétablissez la bonne marche des choses. Vous trouvez une solution pour aller en direction de ce que vous voulez vraiment. La lune, le soleil, j'ai l'étoile dans les mains. C'est pour ça que nos choix sont décisifs. Parce que c'est ce qui nous permet d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Soit vous vous enfoncez dans la lune, dans la nuit, et il va falloir qu'à un moment ou un autre, vous sortiez de la grotte pour réaliser qu'il fait jour et qu'il y a du soleil, qu'il y a de la lumière quelque part. C'est votre choix ici. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Mobilette, il chope mon bras et il aimerait bien que je le caresse. C'est pour ça qu'il fait la mobilette. Il aimerait bien que je le caresse. Jugement, un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avez bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Trois de coupe sur le 3 de bâton, même si c'est des nouvelles perspectives, elles vont nous enchanter. Hein? Ah. Faites vos choix en fonction de votre bien-être, en fonction de ce que vous désirez vivre, en fonction de ce que vous êtes. 3 de coupe, 2 d'épée, papesse. Cette papesse, quand elle est face à un choix, où se trouve mon bon plaisir, où se trouve mon épanouissement, où se trouvent des perspectives heureuses, joyeuses d'avenir. Et au dos, on a l'impératrice. Donc, même si demain, vous vous trouvez dans une situation qui vous dit non, on t'a dit non, ça tu peux pas faire, on vous a interdit de passer par la droite. Vérifiez s'il y a sûrement un passage à gauche. Et si vraiment il n'y a pas de passage à gauche, vous avez peut-être quelqu'un qui peut vous faire la courte échelle pour que vous passiez par-dessus. Ou, vous savez, le copain là qui aime bien creuser, allez le chercher, peut-être qu'il va vous faire un tunnel. Il y a un moyen, il faut être créatif. Il y a un moyen. Il y a un moyen de trouver de vraies solutions. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et la grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Tranquillité, volonté divine, bénédiction de la Vierge lunaire. Les choses sont ce qu'elles sont. Et en admettant cette réalité, vous ouvrez la possibilité à un nouveau départ. Vous permettez à votre esprit de trouver de véritables solutions. Les chevaliers nous ont provoqué une prise de pouvoir des vibrations les plus hautes. 18, 19, 20, 21. C'est la fin d'un cycle. Comme toute fin de cycle, ça a un côté brutal. La tour. Parce qu'il y a des choses qui doivent disparaître, et il y a des choses qui doivent prendre de l'ampleur. Et c'est votre regard à vous qui prime. C'est votre créativité qui vous permet de voir les opportunités, de celles qui vous ont toujours fait rêver, et de trouver des solutions concrètes pour que ces opportunités deviennent réalité. Mais d'abord, il faut passer par le processus d'acceptation. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne fais pas la même chose si j'ai une cargaison de balles que si j'ai une cargaison de briques. Je ne fais pas la même chose. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? À qui je vends mes balles pour pouvoir acheter des briques? À qui je vends mes briques pour acheter plus de balles? Après, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. On en revient au nord et au sud. Mais il faut déjà regarder la carte routière et déterminer. Telle route, elle part... Ah ben non, elle part à l'est. J'ai les yeux fixés depuis plusieurs jours. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle part au nord, mais c'est le nord qui est dans ma tête, c'est pas le nord qui est sur la carte.
Soyez concret, soyez constructif. C'est revérifier bien la carte. Quelle est l'échelle? Est-ce que vous la tenez dans le bon sens? Si vous voyez de plus en plus de neige et que vous commencez à vous dire qu'il y a des ours polaires pas loin vu les rugissements, enfin les barrissements plutôt. Non, barrissements c'est les éléphants. Qui fait quoi l'ours? Je sais plus. On va revenir au tirage parce que là je perds le fil. Higher Power, TikTok. Le moment il est venu. Hein. Là on a page de coupe, chevalier de coupe. Le moment est venu, il faut que notre cœur et notre tête s'alignent. Il y a ce que je pense dans mon fort intérieur, il y a ce que je mets en œuvre en fonction de cela. Et c'est de ça qu'il est question à l'heure actuelle. C'est faire un choix qui est aligné. C'est choisir son camp. Le vôtre. Et planter le drapeau et dire moi je suis là. Moi je suis là, je me positionne là. C'est on ne peut plus simple. C'est à la portée de tous. Ouais. Il va y avoir des messages mitigés. Hein. Il va y avoir la lune, là, on a des circonstances qui ne s'alignent pas avec ce qu'on pensait. Il y a des solutions, mais va falloir être vigilant. C'est sans doute pour ça qu'on est appelé à tranquillité, à la volonté divine. C'est accepter sereinement. Accepter sereinement que vous pensiez récolter un gros bisou et que quelqu'un va vous mettre une baffe. Ok, pourquoi j'ai pas droit à un bisou? Pourquoi j'ai droit à une baffe? Explique. Non, mais explique. Quand tu m'auras expliqué, peut-être que je vais t'en mettre une de baffe. Peut-être que je vais te faire un câlin, parce que tu mériteras un câlin pour tout le malheur que tu t'es infligé à toi-même en croyant que co-create that glitters. Les choix sont déterminants. La valeur de vos intentions créera la valeur de vos résultats. Donc, faites le choix qui vous appartient. Peut-être que vous voulez vendre votre vélo électrique pour acheter une auto diesel. C'est votre droit. C'est votre droit. C'est le moment de le faire. Faites-vous plaisir. Bon, on vous a dit, c'est le moment. C'est le moment. Quelles que soient les circonstances là, qui jouent contre nous, qui nous donnent le sentiment que ce que j'ai envie de faire ne marchera pas, c'est le moment de prendre une décision. De dire, là, ça j'en veux pas, ça je veux. Et s'y tenir. Vous avez le droit de changer d'avis, hein, vous avez le droit de... Et si c'est vous qui décidez de déplacer cette limite, on en revient toujours à ça. Si c'est quelqu'un qui pousse, permission de mettre des baffes, accordé. Ouais, faut réveiller Obélix en nous. Mais faut pas oublier d'être Astérix aussi. Les solutions que vous trouverez vont vous propulser. Vraiment. C'est le fait d'y croire. C'est ce set de bâton ici qui est charnière. Si vous faites ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous avez confiance, non, c'est pas possible de se tromper. Vous serez peut-être le seul fou à aller à contre-courant. Regardez autour de vous, je crois qu'il y a plus de fous que ça. Je vous fais signe là-bas au fond, vous avez bien vu. Alors vous cliquez sur j'aime, hein, pour la vidéo. Comme ça YouTube il fera signe à d'autres personnes qui vont à contre-courant. Tiens, je vais devenir bonne, c'est nouveau ça. Je vais arriver à me faire de la pub maintenant de manière assez intelligente. Bon, parlant comme je le fais maintenant, je bloque l'effet. Fork in the road, brief. Soyez serein, parce que ce sont vos choix. On en revient toujours à votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir aujourd'hui dans votre vie?
Qu'est-ce qui fait que ce soir, en vous couchant, vous serez fier de vous? Vous serez content. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Faites-le. Faites-le. Visez ça. Visez le soir d'avoir de prendre ce moment. Alors, il y a une chose qui m'a fait rire à un moment donné. J'ai une amie, quand j'ai lancé la chaîne, qui est venue me voir et qui m'a dit « Tu parles pas assez de méditation ». Je dis « D'accord ». Je dis « Ok ». Et à l'époque, c'est vrai que j'ai envisagé de faire des vidéos de motivation via la méditation, de vraiment créer une dynamique de méditation à partir de mes vidéos, de dire, voilà, on va prendre le temps, etc., même au niveau des tirages. Mais c'est un parcours qui est personnel, et à mon sens, on devrait tous méditer tous les jours. Ça, c'est quelque chose que vous entendez. Ouais, ne serait-ce qu'avant de se coucher. Moi, c'est un truc que je fais tous les soirs. Mais depuis que je suis enfant. C'est le moment où je fermais le livre. Je me rappelle de mon père me disant allez, maintenant, dors bien, repense à ta journée. Repense à ta journée, à quel point on a bien profité. Dis-toi que la journée de demain sera meilleure. Et bonne nuit. C'était le discours de mon père. Repense à ta journée, à quel point elle était bien. Et demain, celle de demain sera encore meilleure. Et j'ai pris conscience, il y a quelques années, que le meilleur reste à venir. Le fait que tous les soirs, je me couchais en pleurant, en me disant « demain sera meilleur », venait de ça. Venait du fait que, enfant, mon père me lisait un livre tous les soirs. Puis il me disait ça. Il embrassait ma sœur, parce qu'on dormait toutes les deux dans la même chambre. Il m'embrassait, et il sortait de la chambre. Et je l'entendais dire la même chose à mon frère, avec qui c'était souvent ma mère, qui souvent avait fait l'histoire à mon frère, dans la chambre d'à côté. Il y avait juste une cloison entre nos chambres, donc j'entendais ce qu'il y avait dans la chambre à côté. Et un jour, oui, j'ai réalisé que c'était ça, que ça avait été ma planche de salut à l'âge adulte. Le fait que, bon, pendant des années, tous les soirs, je pleurais sur mon triste sort, et je n'avais pas l'élan de me dire « demain, hein, fais ce qu'il faut pour que ça dégage ». J'en avais pas la force, j'en avais pas le courage. Mais c'est ce qui m'a permis de tenir. Et encore aujourd'hui, le moment que je passe chaque soir avec moi-même est ce qui me permet d'être sereine le lendemain. C'est ce qui me permet, voilà, de me lever, de prendre une petite demi-heure pour boire, pour me détendre, pour jouer avec le chat en ce moment, puis de démarrer le tirage. Ça crée un rythme, ça crée quelque chose, mais je ne suis pas arrivée à le mettre dans une vidéo parce que pour moi c'est un chemin qui doit être intérieur, ça fait partie de ce que l'on doit apprendre à faire par soi-même. Et j'arrive pas à guider les gens sur ce chemin. J'ai la voix pour, donc si j'avais vraiment quelqu'un qui me soufflerait, comme vous l'avez noté, voilà, depuis là c'est flagrant, hein, c'est mon Mercure qui prend le pouvoir, qui me rend très bavarde, qui m'envoie dans toutes les directions. Il faut que je retrouve mon équilibre. Donc les méditations, elles partiraient en live comme maintenant, tout simplement. Mais c'est pourtant l'attitude à avoir face à votre vie. Recherchez ce lâcher-prise qu'il y a dans la méditation. Et ainsi ne plus voir que l'essentiel, que ce qui est réellement. En tout cas, c'est une journée où on va progresser et c'est une journée qui sera sous le signe des rencontres, encore une fois. Ça, on a déjà eu ça cette semaine. Il y a peut-être des rencontres clés qui changent vos projets, qui changent la donne, et c'est pour le meilleur. C'est le projet que vous avez écarté en vous disant j'ai pas les ressources pour, j'ai pas le réseau pour. Peut-être que cette semaine, pour certains d'entre vous, ça va être ça qui va se débloquer.
je pensais faire mon petit, comme moi par exemple, mon petit balcon de permaculture à moi. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a des terrains en friche et qui cherche des personnes pour développer un vrai projet avec du volume, avec de la surface. Moi c'était un de mes projets. Quand je voulais partir là dans la Sarthe, il y a 2 ans, que j'ai cherché vraiment autour de la ferme familiale, puisque il se trouve que la ferme où est née ma grand-mère est encore en possession d'un cousin à mon père, cousin germain de mon père. J'ai cherché donc les fermes là-haut et c'est ce que je me disais. Je me disais, de toute façon, peu importe la taille du terrain, tu le mettras à disposition de gens. C'est toi, tu prendras pour tes enfants, pour toi, pour ce que tu veux développer. Les corps de bâtiment, tu restaureras. Enfin, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais. Mon projet, il est assez clair dans mon esprit. Mais dans mon esprit, de toute façon, comme il y a souvent... Bon, il n'y a pas... Je comptais pas acheter une ferme agricole pour devenir agricultrice. J'ai pas les reins qu'il faut pour ça. J'ai plus l'âge. Mais je m'étais dit les terres que tu ne pourras pas cultiver, que tu ne pourras pas occuper parce que tu en auras trop, tu proposeras. Tu proposeras aux personnes qui désirent avoir un jardin ouvrier, puis qui ont une maison et qui n'ont pas de bout de jardin pour le faire. Tu proposeras peut-être à des jeunes, voilà, qui vivent dans un studio, si vous voulez, vous avez ce bout de jardin pour vous, vous l'aménagez, vous mettez une cabane, vous en faites ce que vous voulez. Parce que, dans mon esprit, quand on a trop, faut donner. Et je me disais, il y aura bien des copains à mes enfants qui me diront, tiens Marilyn, c'est génial depuis que tu vis ici, puis j'aime bien la vie que Chloé ou Léa ou Alexis a. Est-ce que je peux m'installer près de vous? Ok, tiens, ça tombe bien, à la grange on a fait une tiny house, il y a la place d'en faire une autre. Il faut aller vers ça. Il faut retourner à la communauté, il faut retourner au bon sens, il faut retourner à quelque chose qui réellement fait sens. Et moi, c'est dans ça que je puise ma sérénité. C'est dans ma réflexion sur ce sujet. C'est pour ça que cet été, quand je voyais Michel sortir le matin et m'aller manger mes tomates directement sur mes pieds de tomates, je rigolais. Mes enfants n'ont pas ce réflexe-là. Eux, les tomates, c'est cuit dans l'assiette. Donc j'avais Léa qui regardait sa meilleure amie sortir, manger des tomates sur le balcon et me dire elles sont trop bonnes, Marilyn. Et cette variété-là, faut que t'en refasses. Elle est meilleure que les autres, etc. Oui, parce que ça fait ma joie, ça fait mon bonheur. Et je me dis que si on avait tous comme ça des instants où les choses sont ce qu'elles sont et elles sont bien telles qu'elles sont, beaucoup de choses iraient beaucoup mieux. Lâcher prise sur le passé. Il faudra être flexible durant cette journée. C'est une journée qui est sous le signe d'une guérison et de la créativité. Mais c'est une journée où il va falloir faire appel à notre sérénité intérieure. Profondément. Profondément. Alors là, j'ai lâché prise sur le passé qui saute. J'ai occasion de pardonner et se mettre à disposition. Donc, vous serez bénis si vous accueillez cette journée, si vous l'accueillez sereinement, si vous accueillez les choses pour ce qu'elles sont, et que vous décidez de ce que vous allez en faire ensuite. Là, vous êtes au pouvoir. Là, vous prenez le pouvoir, vous exprimez votre libre arbitre, votre individualité, votre créativité. Et les choses sont à leur place. Et les vaches sont bien gardées, comme on dit dans ma famille. Et les vaches sont bien gardées. Un point, c'est tout. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Premier message des bénédictions de la Vierge lunaire. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Bon. Les cartes ont le dernier mot, hein. J'aime bien ce mot de la fin. Alors merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.